Les esprits, enfouis au plus profond de la terre, décident de revenir au monde. Ils ne sont ni des immortels ni des fantômes, mais simplement des esprits. Ils forment une espèce de cohorte, portent chacun le nom d'un sentiment puissant. Il y a là le bonheur, le désespoir, l'appétit. Et puis la fatigue, longue femme amaigrie, les yeux rougis de larmes, la coiffure comme une botte de foin brûlée. Dans la cohorte, il y a encore la douleur, la joie, la peur, le chagrin, et d'autres encore. Le bonheur est un petit esprit dodu, toujours d'humeur joyeuse, et qui ne crache pas dans son verre. Il boit de la bière ou du cidre, assez pour se gonfler l'estomac et se mouiller les yeux. Maintenant, la cohorte est au complet. Celui qui a affleuré un seul de ces esprits aura remarqué ses mains froides, son corps ankylosé, comme échappé d'une mauvaise nuit. Et celui qui a salué ces esprits en signe d'affection n'aura reçu pour toute réponse que des grondements. Les esprits se dispersent partout dans la campagne, chacun de son côté, ou par deux, ou par petits groupes. J'étais depuis plusieurs jours dans la maison. J'étais seul. Je ne faisais rien. Il n'y avait rien à faire, sinon préparer le repas, laver le linge, donner un coup de balai et arroser le jardin. J'étais donc seul dans la maison. J'écoutais la maison. Je me tenais à l'affût du moindre bruit. Dans la maison, je sentais qu'il y avait une autre maison. Une maison à l'intérieur de la maison. Dans le ventre de la mère, il y a un autre ventre. Un ventre qui mange dans son ventre à elle. Et puis un cœur. Un autre cœur. Un cœur qui bat contre le cœur de la mère. Dans la maison, il y avait une autre maison. Une maison qui habitait la maison. Peut-être une maison d'autrefois, une maison où vécurent d'autres habitants, des êtres vivants, des âmes qui avaient fini par épaissir le silence. Mais il n'y avait pas de silence, car j'entendais le grincement des arbres, le froissement des feuilles dans le vent, le chant des grillons, la voix rauque d'un vieux chat, et quoi encore? Une motocyclette qui pétaradait au loin, le grondement d'un avion au fond du ciel, la sirène d'un bateau. C'était déjà septembre, et il n'y avait presque plus personne dans le coin. Tout le monde était parti. L'été, des gens s'étaient assis sous la véranda. Ils avaient mangé, ils avaient bu, ils avaient ri. Ils avaient pleuré peut-être. Ils avaient parlé des heures et des heures, jusqu'au petit matin. Je les entendais encore soupirer dans mon propre soupir. Les rires et les petites histoires d'une autre nuit dans la nuit, d'une autre maison dans la maison, une maison d'autrefois, il y avait déjà si longtemps. Soudain, j'entendis un bruit de pas. Quelqu'un avait ouvert la porte et se glissait dans le couloir. Le plancher grinçait à l'étage. C'était la fatigue, j'en étais sûr. Elle chuchotait. Je l'entendais distinctement. Je m'écriais « Et la fatigue ? À qui parles-tu » Je suis avec la bêtise et l'impatience. J'avais pourtant bien fermé la porte et les volets, mais elles ont tout de même réussi à entrer. Elles ont dû se glisser par un trou ou par une fente. Mais ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiétais pas. Depuis toujours, j'aimais la bêtise, et j'aimais autant l'impatience. Elles étaient pour moi comme une caresse. Il n'y avait pas si longtemps, on les aurait pendues par les pieds jusqu'à leur violacer la figure. Or, la bêtise n'est pas bête, et l'impatience est assez patiente. En tout cas, elles étaient au courant de tout, et même, elles savaient ce qui allait arriver dans les jours à venir. Pourtant, elles refusaient de parler. Qu'allait-il donc arriver ces prochains jours, et demain, et plus tard, dans ces terribles années qui s'avançaient? Tôt ce matin, j'étais parti à pied sur le chemin qui mène au sommet de la montagne. J'avais mal à la tête, des démangeaisons à la gorge, et très vite, je sentis mon sang descendre dans mes jambes et les enfler. Mes chaussures me faisaient mal. À cette saison tardive, il y avait encore des milliers de mouches. Elles s'échauffaient autour de moi. J'avais beau fouetter l'air avec des branches, elles m'attaquaient jusqu'au sein. Il faut dire qu'ici, personne n'avait le visage, les bras et les jambes épargnés par les enflures et les croûtes. Même les chevaux. Les mouches s'agglutinaient par paquets sur leurs yeux. Le cocher descendait pour les chasser. Elles revenaient à la charge. À l'instant, la fraîcheur vint caresser les arbres, puis l'air redevint brûlant. Le chemin courait entre les buissons, et je sentais la cohorte des esprits au complet frissonner dans l'après-midi. Maintenant, sur la crête, je distinguais d'autres esprits cachés dans les ravins.
des esprits accroupis sur d'autres esprits, des esprits déguisés en feuilles et en fleurs que le vent du soir embrassait. J'en étais certain, il y avait à présent des arbres dans tous les arbres, des mains dans toutes les mains. Toute cette explosion de branchages, de feuilles et de taillis caressants qui recouvraient par tous les cailloux de la terre sèche dissimulait en vérité des milliers de mendiants infirmes, des enfants vieux de la famine, fleurs aveugles, arbres claudiquants. C'était là l'œuvre rageuse de la pitié, cet esprit aux pieds nus, aux cheveux de ficelle en torsade, vêtu d'une vieille blouse de chiffon, déchirée et puante. La pitié avait depuis longtemps élu domicile sur la colline. Elle avait fait sa bâtisse dans la bâtisse qui jadis avait appartenu à la bonté. J'entrai, je me mis à table dans la salle à manger. Le repas commençait par une eau chaude assaisonnée de piment et d'huile rance, la même huile dans laquelle baignait une friture de poivron, puis, en plat de résistance, des œufs noirs et des crêtes de coq rôties. Le vin avait mauvais goût. La nuit, l'air était poisseux. La chaleur me battait les tempes. Les mouches s'acharnaient sur moi. Les esprits étaient en grande agitation. Je jubilais, car il avait été si bon de battre la campagne d'un bout à l'autre, la tête au vent. J'aurais voulu ne plus avoir de corps, ou que mon corps puisse m'abandonner un instant. Ce que j'aurais voulu surtout, c'était sentir le plaisir énorme de l'instant. C'est sûr, je voulais le mieux, et mieux encore, un mieux meilleur que le mieux. Mais quoi? Et où? Je sentis la présence du bonheur, petit esprit dodu qui à présent suçait ses doigts trop sucrés. Je retournai au village, dans la maison. J'enfilai un maillot de bain et je courus vers le fleuve qui se jette dans la mer. Il y avait là, sur l'eau, je ne saurais dire exactement où, un cercueil qui flottait. Il me fallut m'étendre entre ces 4 planches entraînées par le courant. La mort est toujours en chasse. Elle passe sur nous sans un bruit, nous embrasse du bout des lèvres avant de nous avaler. Elle ne laisse de nous que des os sous la terre, des corps gonflés d'eau, échoués sur le rivage et grignotés par les oiseaux, ou parfois rien, un peu de cendre dans le vent. L'orgueil et le bonheur se penchent sur mon cercueil qui prend l'eau. Et voici la douleur qui s'amène et s'enfonce aussitôt dans les viscères de la terre, entraînant avec elle l'orgueil et le bonheur. Je contemple la mer qui s'ouvre devant moi. Le ciel du matin se déplie comme un drap chiffonné par-dessus celui de la nuit. Les brindilles du monde s'éparpillent sur la berge. Reviendrai-je un jour comme un brin d'herbe roussi dans la prairie immense? Je respire le souffle du large. Je pose ma main sur la nuque d'une femme. Il y a une femme cachée dans la femme.